Les amis, quel match! Quel match! L'Olympique Lyonnais qui s'adjuge l'Olympico ce soir dans un match en 2 temps. On va en reparler, on va revenir ensemble sur les grands moments de cette rencontre et un petit peu le débriefer, puisque comme je viens de le dire, il y a eu vraiment 2 périodes concernant cet Olympico. On va dire la première période jusqu'à la blessure de Fofana et le reste qui a été... on va en reparler, mais c'était pas facile. Bref, l'Olympique Lyonnais remporte ce match 1-0 face à l'Olympique de Marseille à 10 contre 11 dès la 30e minute. Une victoire complètement méritée, une première mi-temps, je dirais, une masterclass de l'Olympique Lyonnais, et je pèse mes mots. La première mi-temps fut une masterclass de l'Olympique Lyonnais. On a joué 109 et je pense, honnêtement, on a malaxé Marseille pendant 45 minutes. Les 45 premières minutes, je suis désolé amis Marseillais, hein, j'essaie quand même de rester un peu le plus possible objectif. Mais c'est même pour vous, cette première mi-temps. Mais vous n'avez pas existé dans cette première mi-temps. Peut-être les 12 premières minutes, j'ai noté sur mon calepin, les 12 premières minutes, il y a eu un pressing de votre part, il y a eu des pertes de balles de notre part aussi, mais beaucoup de déchets techniques des deux équipes, mais pas réellement d'occasion, pas de mise en danger particulière. Mais hormis cela, c'était le néant. Même à 11 contre 11, on vous malaxait. Pendant 30 minutes, on a été supérieur dans tous les domaines. Physique, tactique, technique, mental. On était supérieur dans tous les domaines. Puis il y a eu cette 30e minute avec Malik Fofana qui part seul au but et qui se fait sécher par Riley. Je crois qu'il est anglais, Egan Riley, si je dis pas de bêtises. Qui vient sécher, ouais, c'est ça, il est bien anglais. Qui vient sécher Fofana, qui perd seul au but et qui prend logiquement carton rouge. Logiquement, il y a absolument aucun débat ici. Le rouge est absolument mérité ici pour le Marseillais. Et derrière, c'était vague sur vague, des occasions en boucle côté lyonnais. Malheureusement, le manque de numéro 9 s'est fait ressentir et on va en reparler bien sûr. Avant tout cela, les amis, le pouce bleu pour le soutien. Également, si tu as envie de commenter, je t'invite à commenter. Même Marseillais, si tu veux commenter et que tu n'es pas d'accord avec mon analyse, tout en restant dans le respect, bien évidemment. Les insultes seront bien sûr bannies et ils ne sont pas à voir dans l'espace commentaire, des deux côtés d'ailleurs. Les Lyonnais, je vous invite, les amis, à vous faire plaisir parce que... ça fait plaisir, ça fait plaisir. On nous donnait perdant. On perd Mikotadze il y a 2 jours, on joue sans aucun numéro 9. On a joué cette partie, les amis, regardons notre composition. Descamps dans les cages, Descamps qui était le numéro 2, qui est en train de nous faire un début de saison stratosphérique. Maitland Nice, Mata, Niakate, Abner derrière. Abner qui était mid jusqu'à présent. Niakate qui nous a fait une saison très moyenne l'an passé. Mata qui a été très bon, voire excellent dans certains matchs. AMN. Un coup bon, un coup dégueulasse, un coup bon, un coup dégueulasse, mais on ne sait pas trop sur quel pied danser. Tessman qui a été globalement moyen l'an dernier. Morton, nouvelle recrue, on va en reparler. Karabech, nouvelle recrue. Mera, un jeune qui vient de sortir du centre il n'y a pas longtemps, puisqu'il a été il a éclos vraiment durant cette prépa. Et là, il est titulaire pour son tout premier match en tant que titulaire à l'Olympique Lyonnais dans le championnat de France, bien sûr, puisqu'il a fait des matchs de prépa. Fofana, on n'a pas besoin d'en reparler. Et Tolisso, en espèce de faux neuf, tellement on n'a pas d'attaquant. On n'avait aucun attaquant. Alors s'il y a Alessandro sur le banc, alors il doit vraiment être mauvais Alessandro pour qu'il ne rentre même pas une seule minute dans ce match-là. Mais enfin, on aura l'occasion de reparler un petit peu de Fonseca parce qu'il y a eu quelques points qui m'ont assez gêné concernant Fonseca. On gagne le match, tant mieux, et du coup, ça lui donne raison. Mais on peut quand même noter certains points qui ont été embêtants selon moi. Je vais reprendre un petit peu le fil du match et j'ai noté sur mon petit calepin, comme d'habitude, certains points, notamment en première mi-temps, là, qui a été la plus intéressante parce que j'ai dit que le match s'orientait en 2 parties. La première mi-temps où, comme je l'ai dit, on a dominé Marseille de la tête et des épaules dans tous les domaines du jeu. Et cette deuxième mi-temps post-blessure de Fofana, j'espère que ça va pas être trop grave. Heureusement, il y a la trêve parce que sans Fofana, ça va être très compliqué pour nous. Déjà qu'on n'a pas d'ailier droit, là, on n'aura encore pas d'ailier gauche et on n'a pas de neuf pour l'instant. Ça va être terrible. On aura l'occasion d'en rediscuter. Mais l'après Fofana aussi a été terrible côté lyonnais et même pour le match. C'était une purge après la sortie de Fofana. Faut l'avouer. Donc, 2 parties. En première partie, j'ai noté que pendant les 12 premières minutes, j'en ai parlé tout à l'heure. Déjà, superbe hommage à Bernard Lacombe, bien sûr. Magnifique tifo des supporters lyonnais. Les maillots
maillot était splendide avec Floquet Lacombe derrière. Vraiment, quel bel hommage. C'est très émouvant pour le coup. Et à la 9e minute aussi, quand tout le monde a repris en cœur les Lacombe, Bernard Lacombe. C'était magnifique. C'était à notifier quand même. Dès la 2e minute, je note une grosse perte de balle de la part de Descamps qui reçoit un ballon assez classique et qui relance dans l'axe. Malheureusement, qui relance sur un Marseillais. Et là, on a failli prendre la foudre. Heureusement, il n'y a pas eu d'occasion. Mais au bout de 2 minutes, je me suis dit, oula, déjà que j'aurais aimé que Griff soit titulaire ici. Descamps, au bout de 2 minutes, il m'a pas mis en confiance. Il m'a largement rassuré par la suite. Il a fait le boulot. 3e minute, Tolisso, de nouveau, perte de balle, un petit peu sur le côté gauche lyonnais, donc le côté droit marseillais, qui nous a mis un petit peu en difficulté parce que les Marseillais étaient en train d'effectuer un pressing, chose qu'ils font d'habitude. J'ai marqué bilan au bout d'environ 10-12 minutes des deux équipes, déchets techniques, beaucoup de fautes, énormément de petites fautes. Le match était très haché et un bon pressing marseillais qui nous mettait en difficulté, mais sans créer d'occasion particulière. Après ces 10-12 minutes, c'est fini. Marseille n'a plus existé. On a eu un Tyler Morton générationnel. J'emploie le mot. Tyler Morton, c'est à l'heure actuelle le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, avec bien sûr la triplette Vitinha et Neves, Fabien Ruiz du PSG qui sont exceptionnels. Mais hormis eux, Morton, il est exceptionnel. Ce joueur, il fait tout. Il a la qualité de passe longue, on l'a vu, énormément de longues transversales magnifiques de Morton, le jeu court, l'intelligence de jeu, il a la technique, il a la capacité de couvrir les erreurs de ses coéquipiers, il joue la tête levée, il demande, il est bon physiquement, ce gars a tout, il a une frappe de balle très bonne. Il a même une capacité de dribble. À un moment donné, il a tapé un petit dribble au milieu de terrain. J'ai fait, mais Morton, mais Tyler, mais qui es-tu, mais qui est cet homme? Pardon Liverpool, mais si ce gars-là, il joue pas chez vous, waouh, le milieu de terrain de Liverpool, j'ai pas vu qu'ils avaient aligné contre Arsenal, j'ai pas suivi le match contre Arsenal qu'ils ont gagné d'ailleurs, j'ai pas suivi qui y avait au milieu là, mais waouh, ok, pardon, alors hein, je veux même pas jouer contre vous, parce que la qualité de Tyler Morton, les gars, mais quel joueur on a recruté pour seulement 15 millions. Il en vaut 40, 50. Il va en valoir 80 à la fin de la saison s'il continue. Bon, on va se calmer, on va attendre qu'il confirme. Mais pour l'instant, c'est 3 matchs, 3 bangers. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire de la part de Tyler Morton. Exceptionnel. J'ai marqué Gelon magnifique, qui a derrière permis d'avoir une énorme occasion avec Abner, justement, qui récupère sur la transversale. Et juste après, derrière, il y a un petit jeu de ping-pong. Et puis, il y a une grosse faute. Ouh, malheureusement, Abner simule. Là, c'est une grosse faute de la part d'Abner parce qu'il simule un petit peu et il n'y a pas penalty, c'est mérité. Il y avait pas péno. Ça part d'une longue passe de Morton. Bref, Morton était absolument partout. Tessman, que dire de Tessman? Tanner Lattès, exceptionnel aussi aujourd'hui. Oui, je pèse mes mots. Tessman qui était si moyen l'an dernier. Ce début de saison est vraiment à l'image de Morton. Morton a bonifié le jeu de Tessman. Grâce à Morton, Tessman est devenu un autre joueur. Tessman a un peu plus de temps grâce au travail de Morton, grâce à la capacité de déplacement de Morton. Il a plus de solutions que lorsqu'il avait Matic à ses côtés notamment. On voit un Tessman libéré, on voit un Tessman capable de se projeter, on voit un Tessman capable de provoquer, on voit un Tessman responsable du but qu'on marque à la 88e, si je ne m'abuse, avec une déviation de sa part. Un Tessman qui a même failli marquer, qui s'est retrouvé sur le côté droit de la surface avec un plat du pied malheureusement trop décroisé. On voit un Tessman vraiment totalement différent par rapport à l'an dernier. Alors on va attendre aussi un petit peu, on n'est qu'à la 3e journée de Ligue 1 bien évidemment, mais là on a une doublette Tanner Tessman Morton hors PSG, il n'y a rien qui se fait de mieux au milieu de terrain en Ligue 1 pour le moment. Pour le moment, Tessman Morton en Ligue 1, il n'y a pas mieux au milieu de terrain hors PSG, je le redis. C'est incroyable là, c'est incroyable. Tessman, vraiment, ça me choque aussi. Peut-être plus que Morton finalement, parce que je l'ai vu jouer l'an dernier et on n'avait pas les mêmes matchs. On voyait qu'il y avait des choses intéressantes chez lui, mais c'était quand même par moments un peu trop léger. Là, pas du tout. Mais Morton, bonifique, quand t'as Morton à côté de toi, le foot est plus facile, la vie est plus facile si j'ose dire. Karabec, Mera, Fofana devant. Alors, que dire sur cette triplette? Je vais même rajouter Tolisso dans tout cela ici. Les 4 là finalement n'ont formé qu'un seul bloc puisque on n'avait pas réellement de 9 malheureusement, hein, Mikotadze n'étant pas là. Alessandro Gomez a priori n'a pas la confiance du coach.
et Enzo Molébé, qui était, je crois, sur le banc, est annoncé partant à Séville, donc potentiellement, le gars, il le fait pas rentrer. Donc finalement, nous n'avions personne comme joueur à mettre, hormis Alessandro Gomez. Il faudra peut-être, je sais pas, il doit vraiment pas être bon, parce qu'il est même pas rentré. Je comprends pas, alors que, a priori, ce gars-là a vraiment quelque chose. C'est un très très bon jeune. Mais écoutez, on verra. En tout cas, on est parti avec cette formule offensive. Mera qui jouait un coup dans l'axe, un coup sur le côté. Ça a permuté énormément Fofana qui, lui, restait sur son côté gauche. Mais globalement, on avait ces trois-là, Karabatic, Mera et Tolisso, qui avaient tendance à s'échanger les postes. Par moments, c'était Mera qui était un peu plus en avant. Bien sûr, on a vu quand même la plupart du temps Tolisso devant en position de faux numéro 9, qui était probablement le starter pour le pressing. J'imagine, je le voyais souvent lui partir en premier et derrière, ça suivait. En plus, bon, selon les parties du terrain et selon les endroits qui sont à presser, c'est pas forcément le même starter à chaque fois, bien sûr, tu te doutes. Mais souvent, j'ai vu Tolisso partir en premier pour provoquer un certain pressing, même si on n'a pas le pressing habituel du côté lyonnais. Déjà parce qu'on n'a pas l'équipe habituelle, parce qu'on a beaucoup d'absents et parce que c'est la spécialité de Marseille et que là, on était un peu plus poussé dans la verticalité. Puis surtout, au bout de 30 minutes, on se retrouvait à 10 contre 11. Enfin, ils se sont retrouvés à 10 contre 11. Karabatic sur le côté, je crois que c'est la première fois qu'il est titulaire. À chaque fois, il a fait des bouts de match, il est juste rentré, Karabatic. Pareil, il n'est pas voué à être titulaire normalement, lui. Et bien, agréablement surpris. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Il y a peu de déchets, même si techniquement, on sent que c'est pas non plus CR7 Prime. Mais peu de déchets quand même. Il provoque. Il est un peu grand longiligne, donc pour un ailier, ça fait un peu étrange de le voir comme ça, mais assez vivace quand même. Beaucoup de puissance aussi. Il a mis énormément de centres pied gauche enroulés dans la surface qu'on trouvait pas grand monde parce que, comme je te le dis, on a eu un gros problème, c'est qu'on avait absolument personne devant pour finir nos actions, pas de neuf et les joueurs offensifs essayaient d'être là. Abner a été là 2-3 fois dans la surface de réparation pour provoquer des actions et essayer de marquer. De temps en temps, Tolisso, Mera, Fofana jusqu'à ce qu'il se blesse, mais on n'avait pas de vrai neuf capable de reprendre tous ces centres qu'on a balancés pendant tout ce match. Que ce soit Karabatic et Fofana, ils ont bombardé de centres pendant 50 minutes pour Fofana et pendant 90 minutes pour Karabatic. Vraiment, ça a été une dinguerie. Tolisso qui a été très propre aussi, ça n'a pas été le meilleur aujourd'hui, mais dans un rôle ingrat et très compliqué, donc c'est totalement logique aussi qu'on l'ait un petit peu moins vu, mais il a été quand même le capitaine de cette équipe et il a impulsé le pressing, il a impulsé aussi cet état d'esprit dont était animé l'Olympique Lyonnais, donné perdant avant ce match, avec une équipe amoindrie, avec une équipe dont les 3/4 des joueurs qui sont titulaires ici, la majorité des gens du grand public ne les connaissent pas, personne ne connaît Karabatic, personne ne connaissait Mera. Peu de gens connaissaient Morton, Fofana si, Tolisso aussi, Tessman, bon, il commence un petit peu, mais c'est pas non plus le mec le plus connu de l'histoire de l'humanité. On va pas se mentir, Abner remplaçant un Olympique Lyonnais. On a Descamps qui était gardien remplaçant, qu'on est allé chercher, je crois qu'il était à Nantes quand on est allé le chercher, qui jouait pas à Nantes. Enfin, faut se rendre compte quand même, on a terminé, j'ai noté, on a terminé les amis, ce match quasiment avec une attaque. Je vais vous le montrer. On avait une attaque quand même. On avait Abner, Tolisso, Karabatic. Jusqu'à ce que Abner sorte pour faire rentrer Tagliafico aussi. Non, c'est pas Tagliafico qui rentre à la place d'Abner, c'est Morera, si je dis pas de bêtises. Faut se rendre compte des joueurs qu'on avait alignés sur le terrain, même à 10 contre 11. C'était compliqué. Donc jusqu'à là, 60e minute, 55e minute que Fofana, 53e exactement, se blesse. Malheureusement, il nous a manqué ce petit truc pour pouvoir marquer, il nous a manqué ce numéro 9, il nous a manqué un petit peu de réussite. Et si on veut être honnête, il y a un penalty absolument honteux qui n'est pas sifflé pour nous. Où, alors je sais plus quel est le défenseur marseillais qui fait cette faute de fou furieux. Je crois que c'est Murillo, mais je suis pas sûr. Qui ceinture un Lyonnais dans la surface, c'est même pas revu par la VAR. Même les commentateurs qui disent, mais attends... Il y a peut-être pélo là ici, hein. Je veux dire, bon, à un moment donné, le judo, c'est pas le foot, c'est pas le même sport. Mais enfin, bref, c'est pas très grave, on a gagné la partie. Mais enfin, il y avait quand même un gros penalty non sifflé. Il y a un hors-jeu sifflé sur Fofana. On n'a jamais revu le révélateur. Bon, j'aurais aimé le revoir. Hein, peut-être qu'effectivement, il y avait hors-jeu, aucun problème. Mais bizarre qu'on n'ait pas vu le révélateur, parce que ça paraissait pas si clair que ça. Enfin bon. Finalement, on va pas épiloguer sur l'arbitrage parce qu'on a gagné ce match, mais quand même, il y a eu des trucs un peu embêtants. Les Marseillais vont me dire, attends, tu vas pas pleurer alors qu'on était à 10 contre 11. Oui, bon, après, c'est pas ma faute si Egan Riley, il va découper Fofana
à la 30e minute. Vous avez qu'à vous en prendre à votre défenseur central. Et en parlant de ça, ami marseillais, Balerdi, mais quel défenseur cataclysmique. Mais ce joueur est capitaine de l'Olympique de Marseille, qui prétend être deuxième de Ligue 1, qui veut être deuxième de Ligue 1 à un petit peu titiller le PSG, mais Balerdi, mais quel joueur cataclysmique. J'ai marqué, tellement ça m'a choqué, j'ai marqué Balerdi, catastrophe. Catastrophe Balerdi. D'ailleurs, c'est lui qui marque contre son camp. Finalement, c'est pas Soulch qui est auteur du but. C'est donné à Balerdi. Mais Balerdi, mais oh mon Dieu, les Marseillais, je vous plains. Mais quel début de saison horrible de Balerdi. Parce que j'ai vu quasiment tous les matchs de Marseille depuis le début de la saison. C'est à pleurer. C'est vraiment à pleurer. Bref. Je suis pas là pour épiloguer sur Marseille. Ceci étant dit, Rouli, énorme match. Sans Rouli, 3 ou 4-0 pour Lyon et sans aucun problème. Après, bon, j'ai pas trop compris pourquoi De Zerbi sort Greenwood à la mi-temps. Là, vraiment, il avait plus d'ambition. Et malgré tout, ils ont quand même eu une ou deux petites occasions en deuxième mi-temps. Quand on était un peu dans le creux, parce qu'on avait personne devant pour pouvoir provoquer des actions. Et on était un petit peu à court d'idées pour réussir à marquer. Mais enfin bref, c'était assez étrange. En parlant de coaching, j'ai noté que notre cher ami Fonseca a lancé ses changements à la 70e minute. Il fait rentrer du coup Soulch et Morera en même temps, un double changement à la 70e minute. Il a attendu 70 minutes pour faire ce double changement alors qu'on n'arrivait pas à avoir d'occasion. On n'existait plus depuis la sortie de Fofana. Fofana, on en parle aussi, quand il sort sur blessure, il est remplacé par Tagliafico. Mais on est à 10 contre 11. On est à 11 contre 10. Et tu fais rentrer Tagliafico alors qu'on est toujours à 0-0. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la frilosité de Fonseca par moment. C'est inexplicable. Comment est-ce que tu peux, à la 53e minute, à 0-0, à 11 contre 10, alors que tu malaxes Marseille depuis 50 minutes et qui sont dans la tête dans le seau, comment tu te dis, bah ok, on perd Fofana, déjà ça, gros coup dur, eh bien moi je vais faire rentrer un latéral gauche. Ok. Non mais, alors je sais pas, faudra m'expliquer, j'ai pas compris. Double changement du coup après Soulch Morera. Soulch qui a vraiment pas été bon pour le coup. Soulch, ses premiers matchs pour l'instant à l'OL sont pas terribles. Mais enfin il est quand même là et il permet de marquer ce but à la 88e minute. Kluivert qui rentre à la toute fin pour essayer de garder ce résultat. Parce que Marseille sur les 40 dernières secondes ont essayé un petit peu de pousser. Mais bon, il n'y a pas eu grand chose. Bref. Ce fut assez compliqué pour Fonseca, honnêtement, je suis assez déçu de ses changements et j'ai pas aimé sa gestion de la seconde mi-temps, qui selon moi, si on a eu une espèce de petite purge pendant 40 minutes en deuxième mi-temps, c'est en partie aussi de sa faute parce qu'il n'a pas su se réorganiser par rapport à la situation qui était face à lui, au fait que certes on n'a pas de chance, il a malheureusement perdu Mikotadze il y a 2 jours, il n'a pas de neuf, il y a Fofana qui se blesse, il n'a pas grand monde sur le banc. Mais quand même, t'as quand même 2 numéros 9 sur le banc, même s'ils n'ont jamais joué, c'est des jeunes, je ne sais quoi. Fais un effort, fais pas rentrer Tagliafico à la place de Fofana à la 53e alors qu'on est à 0-0, à 11 contre 10 et qu'on doit remporter le match. Fais un effort, s'il te plaît, Paolo. C'est quand même, un minimum. Enfin voilà, les amis, c'est dur, ça a été cardio, parce que mine de rien, on gagne que 1-0 ce match, alors que tu regardes les statistiques. On a 2.2 d'XG à 0.7, 17 tirs à 5, seulement 5 tirs cadrés à 2. On a tiré 17 fois et on a cadré que 5 fois. C'est trop faible. Mais en même temps, les gars, on n'a pas de neuf. Regardez notre compo. On n'avait pas de neuf. Est-ce qu'on peut leur en vouloir réellement d'avoir eu si peu de réussite dans leur tir ? Oui et non quand même. C'était une situation assez bizarre, assez étrange sur ce match-là. Et heureusement que le mercato se termine bientôt. Et qu'on va pouvoir enfin avoir notre effectif au complet. Parce que c'est compliqué. Marseille aussi, ils vont récupérer pas mal de joueurs qui viennent de signer. Donc ça ne sera pas la même équipe au match retour qu'on va affronter. Ça n'aura rien à voir. Je pense que le match retour n'aura strictement rien à voir avec ce match-là. Mais il fallait gagner ce match-là. Il fallait le gagner. On est donc sur 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé du côté de l'Olympique Lyonnais. Et si on regarde le classement de Ligue 1, eh bien, nous sommes premiers ex-aequo avec le PSG, tout simplement. Donc on est les 2 seules équipes à 9 points de cette Ligue 1 et on est la seule équipe à n'avoir encaissé 0 but dans ce championnat. Et ça, c'est magnifique.
personne n'aurait misé un copec sur Lyon après 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. Personne, je répète, personne, et même les Lyonnais, même moi, personne, aucun Lyonnais n'aurait misé sur un 3 sur 3 après ce qu'on a vécu durant cette intersaison et ce qu'on est encore en train de vivre avec la perte de Mikotadze il n'y a même pas 48 heures, alors qu'on n'a pas de numéro 9. Personne les a mis. On a mis Marseille à 6 points, c'est peut-être anecdotique, nous sommes qu'en début de saison, ils ont largement le temps de se reprendre, mais ce sont quand même des points qui ne seront plus à prendre. On a pris 3 points sur Lens, on a pris 3 points sur Marseille, enfin on a pris 3 points à Lens, 3 points contre Marseille. C'est dans des gros matchs avec des situations très compliquées par rapport à l'effectif qu'on était capable d'aligner. Voilà les amis sur ce petit débrief à chaud. J'ai probablement oublié plein de choses. J'avais noté plein d'autres choses sur cette première mi-temps. Mais bon, la vidéo ferait 35 minutes et c'est pas le but aussi. J'ai trouvé aussi que le but qui avait été refusé pour une charge de Tessman était très léger. Très léger, je dirais même plus, très léger. 9 fois sur 10, ce genre de buts sont validés. Mais enfin, écoutez, au final, ces erreurs-là n'ont pas coûté la victoire à l'Olympique Lyonnais. Mais quand même, ça, le penalty non sifflé, ça aurait pu coûter cher à la fin. Mais je préfère me focus sur l'état d'esprit de mon équipe. Tyler Morton, talent générationnel, un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 derrière le grand PSG. Un Tessman incroyable, un Fofana jusqu'à sa blessure, magnifique. J'espère qu'il ne va pas être blessé pendant un petit moment. Et j'en ai pas parlé, mais on va en parler quelques petites minutes. Niakhaté, mais quel joueur aujourd'hui. Quel joueur, Moussa, on t'a critiqué l'an dernier. Et à raison, tu as été vraiment très mauvais sur certains matchs, il faut le dire. Mais là, vraiment, tu as été taille patron ce soir. On apprécie. L'homme, a priori, est incroyable dans le vestiaire, aimé de tous. Ça a l'air d'être vraiment un bon gars. Et si en plus ça devient un bon footballeur, bon bah, on veut que ça, Niakhaté avec toi, on veut que ça. Très bon match de ta part, la défense au global a été impériale, Descamps impérial aussi. Je sais pas si Griff il va jouer du coup, le gars est trop fort pour l'instant dans les cages, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Abner trop fort, c'est la régène de Roberto Carlos côté gauche, qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi, c'est pareil. Tagliafico, est-ce qu'il va reprendre sa place avec les prestats d'Abner en ce moment? Waouh, vraiment Abner... il me choque aussi. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour sur ce match. Encore une fois, on aurait pu parler de tout un tas d'autres points. On aurait pu un peu plus rentrer dans les détails sur certains joueurs ou alors sur le côté des Marseillais. Mais je préfère me focus sur mon équipe aujourd'hui parce que le but, c'est de débriefer ce match et en particulier l'Olympique Lyonnais qui reste quand même mon équipe. Concernant les Marseillais, je vais laisser les Marseillais débriefer leur propre équipe. De leur côté, ils feront ça très bien, je pense. Et sachant que du coup, pour Marseille, ça fait 2 défaites en 3 matchs. Donc je pense que nous sommes déjà en crise du côté marseillais et on verra dans les prochaines semaines bien sûr. Mais je me fais pas de soucis pour eux parce qu'avec les renforts qu'ils viennent de signer, ils vont très vite se relever et je pense qu'ils vont faire une grosse série. Ils vont revenir plus fort après la trêve. Honnêtement, je me fais pas trop de soucis pour Marseille et je suis très fier de ce qu'a proposé mon club dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Les amis, merci à tous de m'avoir écouté durant ce débrief. Encore une fois, j'ai essayé de ne pas être trop bordélique. Mais c'était pas facile, il y a encore les émotions de la fin du match, je tourne juste après la fin du match, c'est vraiment un débrief à chaud, peut-être qu'il y a des choses un petit peu à voir, un peu plus à froid, mais on aura l'occasion d'en reparler dans le débrief total de la journée de Ligue 1. Nous retenons donc que l'Olympique Lyonnais est premier ex-aequo de ce championnat à 9.0 buts encaissés et vient de remporter l'Olympico dans un match qu'il a dominé du début à la fin. Et c'était mérité. Et franchement... avec l'effectif qu'on a, avec les problèmes qu'on a eus, c'est beau et on applaudit les amis, on applaudit très fort. Sur ce, je vous abandonne, portez-vous bien, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, et puis on se retrouve pour le débrief de la journée de Ligue 1, et on se retrouvera bien sûr après la trêve pour parler de Ligue 1, et aussi peut-être pendant la trêve pour faire des petites vidéos focus sur les transferts, les derniers joueurs qui vont arriver à l'Olympique Lyonnais, la Coupe d'Europe, et bien sûr l'équipe de France. Bref, du beau programme à venir, abonne-toi, le pouce bleu, à très bientôt, merci à tous et vive l'Olympique Lyonnais. Mouah. Ciao.